Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Sauf changement des dernières minutes, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation ce jeudi en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est du pays. Dans l'entretemps, le ministre de la Défense nationale séjourne à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour assurer la population que toutes les machines sont mises en œuvre pour récupérer les territoires occupés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après la démolition des constructions anarchiques au cimetière de Kintuka par le ministère provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, quelques personnes continuent à y habiter. Interrogée à ce sujet, la ministre provinciale Nelinsa Sambungu promet des mesures disciplinaires à l'endroit des récalcitrants. Namoni que bato na matoi mangongi na bango bazongi me yango na lobi ke bamimona te ke bakobuka bango te bakobuka mbala oyo ezali likambo ya kopesa lisusu mise en demeure te gouverneur akoleka te aya koloba lisusu ke nakoya kobuka asi aloba yango mbala moko d'un moment à l'autre bangin ekoki kokita pe bakitisi bao batikali na bamatoi mangongi oyo bazozonga na terrain. En tout cas, il faut kaka babuka bango parce que mobeke si ekoyaki engin ekoleka pona kokitisa bandako wana ekokweya. Est-ce que cimetière babenga kango cité mutu moko akobenga cimetière cimetière ça existe où ezalaka te ezali mabele ya bato baoyo bakundama nde bakolo mabele wana. Comment voulez-vous bandako mosusu toke komona kuna na cimetière kuna malita na kati ya ndako cimetière donc na kati ya ndako ça signifie quoi? Bato bazobotama na kati ya bandako wana bato bazo vivre na kati ya bandako wana est-ce que bakozala normal? La loi est dure, nous devons du respect aux morts, insiste le numéro 1 de l'urbanisme et habitat à Kinshasa. Gouverneur alobaki ke akoindemniser mutu moko te parce que bato nyonso batongi illégalement. Ba décision ya l'État etikalaka kaka décision ya l'État. Bato nyonso oyo bayebi ke batongi na kati ya cimetière bazongi na kati ya cimetière malgré kobuka bandako wana bayeba bien que bakomi retrouver bien na cimetière wana na ndenge nini kala te l'État akoclôturer mabele nyonso wana palissade moko ekokweya wana na kanisa ekosalema na mokolo moko mpona bomona vraiment que mabele wana ezali ya bino te. Tozala na respect des morts, tozala na respect ya mokonzi ya mboka na décision apesi wana totika koboya kotosa mibeko ya l'État. Après les travaux de la deuxième édition du Forum national de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement organisé à Kinshasa dans la commune de Lancélé, l'heure est à la restitution. Les représentants des jeunes des 26 provinces de la République démocratique du Congo devraient, à l'issue de ces travaux, rendre compte des résolutions et recommandations obtenues à la base. Et c'est jeudi 3 novembre 2022, c'était chose faite dans la ville-province de Kinshasa. Cadre choisi, l'îlot hôtel dans la commune de Lemba. Le coordonnateur national de l'Union des jeunes congolais pour le changement, IJCC Totoro Mukenge, et le coordonnateur provincial IJCC Ville-Province de Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, étaient au rendez-vous. Nous avions constaté les résolutions que la jeunesse elle-même a décidées par rapport à son avenir. Et la décision phare, c'était l'organisation politique de la jeunesse pour défendre les intérêts de cette génération. Et vous êtes sans ignorer que la jeunesse congolaise
elle représente aujourd'hui 70% de la population, donc la majorité. Et dans un pays démocratique, effectivement, c'est la majorité qui devrait être prise en compte par toutes les politiques de la nation. La jeunesse d'aujourd'hui, considérée comme une génération de vainqueurs, doit s'élever pour se défendre, car l'heure n'est pas à la distraction. L'heure a déjà sonné. Il y a une génération de vainqueurs qui s'élève, qui doit apporter les changements. Parce que la jeunesse est tellement déterminée que hier, ce n'est plus comme aujourd'hui. Et cette détermination qui montre, surtout avec les recommandations qu'on a faites auprès du président de la République, envers toutes les institutions de notre pays, la jeunesse se dit maintenant que cette fois-ci, plus jamais comme avant. Lors de cette restitution, la situation de la guerre dans l'est de la RDC n'est pas passée inaperçue. On ne peut jamais ouvrir la porte à notre ennemi. Et nous devons nous organiser. Convaincus par cette restitution, les jeunes se disent déterminés. Nous encourageons l'UJCC dans son projet Tufaoul Pamoja, que les jeunes prennent leurs propres décisions, leurs propres engagements pour sauver les Congos. La restitution des recommandations issues de la deuxième édition du Forum national de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement va s'étendre dans les différentes provinces de la RDC et c'est toujours dans le cadre du projet Tufaoul Pamoja. Entendez, réussissons ensemble. Face au conflit de coexistence qui se vit entre l'homme et l'animal, mais aussi dans le souci de combler le vide juridique relatif aux abus de dévastation et même de crimes commis à l'homme par les animaux, le député national Célestin Engelemba, élu de Monkoto, vient d'initier une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 014/003 relative à la conservation de la nature. Il y a une difficulté qui se pose dans l'existence de la loi 14. On parle de la conservation de la nature, mais notre loi est muette si ce qui est du conflit qui existe entre les animaux protégés et l'homme. Si une personne arrive à tuer un animal protégé, il est condamné. Là, la loi est claire qu'il sera condamné. Il peut même subir une peine capitale. Mais alors, si l'animal protégé arrive à tuer quelqu'un, la loi est muette et rien ne s'est fait. L'État ne fait rien et on n'arrive pas à faire une réparation dans les comptes de la population. C'est comme ça que, comme législateur, nous avons pensé que nous puissions modifier et compléter la loi en donnant une disposition où, quand un animal protégé arrive à dévaster, à causer du tort à l'homme, à tuer l'homme, l'État qui est responsable de l'animal protégé doit quand même arriver à faire une réparation. Et pour y parvenir et mener à bien cette démarche, l'élu du peuple va plus loin en suggérant même la création d'une caisse nationale en vue de la mobilisation de fonds, lesquels seront consacrés à la réparation. Nous avons même proposé que nous puissions avoir une caisse nationale qui va certainement enregistrer les fonds dans les partenaires de l'environnement, au niveau du pays, au niveau du gouvernement. Et s'il y a un cas où l'animal protégé a causé du tort à l'homme, c'est dans cette caisse-là qu'on va prendre l'argent et puis on va réparer. Parce qu'aujourd'hui, on dit par moment, non, mais s'il y a un éléphant qui tue quelqu'un ou un éléphant qui dévaste les champs des paysans, on dit l'ICCN. Mais l'ICCN ne va pas donner dans quel fonds. L'ICCN n'a pas l'argent. Même le ministère de l'Environnement n'a pas l'argent. Il importe de rappeler, à en croire l'initiateur, cette proposition de loi vise essentiellement à protéger l'homme et à créer un équilibre dans la réparation des parts et d'autres. Au terme du délai de 72 heures lui accordé par l'Assemblée nationale, le Premier ministre Samalou Kondé s'est une fois de plus présenté devant la représentation nationale. Dans sa réplique, le chef du gouvernement a axé en 4 thématiques les interventions des élus du peuple portant sur les préoccupations d'ordre général, celles liées aux recettes et dépenses publiques, ainsi que le programme de développement local de 145 territoires, avec notamment la problématique de la relance de la MIBA. En ce qui concerne la relance de l'AMIBA, je me suis imprégné moi-même de la vétusté de son outil de production lors de mon dernier séjour en Bujimaï. La vision du gouvernement pour cette entreprise, comme pour les autres entreprises publiques du secteur minier, c'est d'en faire une nouvelle société industrielle, moderne et rentable,
Un plan de relance existe à cet effet, d'un coût global estimé à 161 785 822 dollars américains. Pour sa part, l'honorable Nadine Mangabou, élu de ce coin, salue ce discours du chef du gouvernement et la volonté de relancer cette entreprise publique de l'État, bien que le montant alloué à cette relance ne soit pas colossal. Pour moi, je suis très ravie parce que l'allocution du Premier ministre a rencontré mon désir et le combat qu'on a depuis le début de cette législature pour voir notre société qui était déjà presque en faillite être relevée. Et il a aussi fait allusion à son passage en Bujumaï où il a senti que la population tout entière ne clamait et chantait que par la relève de l'AMIBA. Alors voir dans ce budget qu'il a exposé un montant de 20 millions, bien que c'est peu, être retenu pour la relève de l'AMIBA, pour moi, en tant qu'élu de ce coin, ça me fait déjà de la joie et je sais que ça peut venir quand même donner un coup de souffle, un bouée de sauvetage à cette société qui connaît d'énormes difficultés avec des machines déjà presque usées et pas vraiment de moyens pour le fonctionnement normal. Juste après cet exposé du chef de l'exécutif central et à la suite du débat général, le projet de loi de finances exercice 2023 a été jugé recevable et sera transmis à la commission ECOFIN pour toilettage. La réplique du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde aux préoccupations et désidérata des députés nationaux lors du débat général sur le projet de budget exercice 2023 n'a pas laissé indifférents quelques élus du peuple. C'est le cas de l'honorable Paulin Odiane, visiblement resté sur sa soif et qui s'interroge sur l'épineuse problématique de mobilisation de recettes par l'exécutif central. Le Premier ministre a répondu d'une façon globale. Il n'a pas pu répondre à toutes les préoccupations telles que soulevées par les différents intervenants. Mais néanmoins, nous prenons acte de son intervention ou de sa réplique. Mais le plus important est devant nous. Allions-nous mobiliser les fonds tels que prévu dans le budget? Si oui, c'est une bonne chose. La deuxième opération consiste à réaliser le budget tel que prévu. S'il y a des problèmes de route, les problèmes sécuritaires, les problèmes de salaire de professeurs d'université, de fonctionnaires de l'État, il faut que le budget puisse donner une solution fiable à toutes ces préoccupations. Par ailleurs, l'élu du peuple qui s'inquiète de l'état de route en province et du problème de désenclavement tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement de la République à déposer le projet de budget rectificatif au regard des dépassements budgétaires enregistrés au cours de l'année 2022. Le budget 2022, on nous a parlé des surplus, donc il y a eu autant de recettes, on est allé au-delà de la réalisation, mais on n'a pas eu le budget rectificatif. Comment le gouvernement va utiliser ces fonds sans autorisation du Parlement? S'il n'y a pas d'autorisation du Parlement, nous tombons dans ce que nous appelons des détournements. Alors on doit faire attention, il faut que le Premier ministre amène le budget rectificatif au niveau du Parlement. Au cas contraire, c'est vraiment une infraction. Et en même temps, nous demandons au Premier ministre de s'occuper de l'intérieur. Il y a un problème sérieux des infrastructures, il n'y a pas de routes. Parce qu'il y a le programme, le projet des 145 territoires. Je ne sais pas comment on va atteindre les territoires au moment où il n'y a pas de route. C'est inconcevable. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, avec les concours de l'Agence française de développement, s'emploie à résoudre la difficulté équation de la mise à la retraite des enseignants de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'a été signé le 31 octobre 2022 au ministère des Finances la convention d'affectation pour le projet d'appui à la mise à la retraite des enseignants et d'amélioration des conditions d'enseignement-apprentissage en présence des ministres Nicolas Kazadi des Finances,
Le professeur Tony Mwabakazadi de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Estache Mouanzi de l'entrepreneuriat, l'ambassadeur de la France, Bruno Aubert, ainsi que la directrice de l'Agence française de développement, Safia Ibrahim Neter. L'enjeu est détail. Les experts estiment en effet qu'en 2022, environ 40 000 personnels de l'EPST inscrits sur le fichier de la paye, soit 7,5% des personnels, ont dépassé l'âge légal de mise à la retraite établi à 65 ans et que 8 000 d'entre eux ont plus de 75 ans. Ce que je vois très important dans tout ça, c'est que ce sont les bénéficiaires prioritaires de notre coopération, c'est-à-dire les populations qui sont le plus dans le besoin, qui sont visées par ces projets. C'est-à-dire d'une part, vous avez les élèves, les jeunes, qui sont scolarisés et qui ont besoin d'avoir un environnement concret et favorable. Et ça commence avec les salles de classe. Et puis également la qualité de l'enseignement à travers le renouvellement du corps enseignant, puisque c'est un soutien au départ à la retraite des enseignants très âgés pour que les cohortes de plus jeunes enseignants puissent monter et prendre le relais. C'est 4500 enseignants qui vont être mis à la retraite. Donc c'est de 2023, début 2023, et nous accompagnons avec ces 25 millions. Nous travaillons avec le ministère des Finances, celui du budget, pour pouvoir justement rendre effectif. Et donc je vous donne rendez-vous, si vous permettez, à la rentrée 2023 où vous pourriez nous juger sur les faits. Cette situation qui perdure depuis des années réduit l'efficacité du système éducatif et constitue un frein au changement tant prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur éducatif. Après avoir rencontré les dirigeants du comité olympique congolais, le secrétaire général de l'association francophone de badminton, Honoré Zorobé, a rencontré le directeur du cabinet du ministre des Sports et Loisirs, toujours dans le cadre des pourparlers avec les autorités pour que le badminton soit accepté comme discipline périphérique durant les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa en 2023. Bien que n'étant pas sélectionnée pour les Jeux de la francophonie, cette structure veut expérimenter l'expérience acquise en Côte d'Ivoire lors des 8e Jeux de la francophonie. Nous avons expérimenté cette discipline lors des Jeux passés en activité périphérique et nous aimerions bien reconduire cette expérience qui a très bien marché, qui a permis à la population qui, ma foi, n'est pas très sûr d'être au grand rendez-vous, d'avoir le sport vers soi. Nous apportons une plus-value, nous apportons un élément de plus au jeu de façon périphérique afin que le peuple congolais, les habitants du Congo sachent ce que c'est que le badminton, qui est une discipline olympique avec des enjeux de développement indéniables et discutables, puisque nous faisons partie, nous avons de très grandes académies dans le monde et le badminton peut véritablement apporter beaucoup à la population. En vue de préparer ces grands événements, une formation de remise à niveau des cadres techniques et athlètes de badminton est organisée depuis le lundi 31 octobre à Kinshasa, question de donner un bon spectacle à la population congolaise lors des Jeux de la francophonie. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.